France Bleu, soirée sport, Mathieu Barbier. Yellen et l'intervention de Macaluso sur cette tentative d'ouverture de Kallenberg qui était dans l'axe pour Yellen. Une petite extérieure du pied droit, mais il y avait de toute façon 3 Nancéens pour un seul Auxerrois, en l'occurrence Yellen, avec Issardia dans la surface. Issardia qui va centrer devant le but, il n'y a personne. Il va centrer devant le but, Issardia, il n'y a personne. Youssouf Hadji est un peu court, il avait pris le dessus côté gauche. Issardia sur Stéphane Christil, il avait pris de vitesse l'arrière gauche de cette équipe auxerroise. Il était rentré dans la surface de réparation, il était le long de la ligne des 6 mètres, il ne pouvait donc pas frapper, il a centré et le ballon est passé devant les buts d'Olivier Sorin sans que personne ne puisse reprendre ce ballon. Ni un Auxerrois, ni un Nancéen, mais grosse occasion pour les joueurs de la Estancy-Lorraine. En début de rencontre, ils ont une incapacité chronique à marquer des buts depuis 2 mois et demi. Seulement 2 en 2 mois et demi et pas un but marqué en 2009. Donc c'est vraiment le point noir pour les joueurs de la JOCR. Petit à 30 mètres décalé côté droit, au point de pénalty. La tête et le but. La tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Auxerrois qui est signée, je crois, par Cédric Angebar. C'est Cédric Angebar qui ouvre le score après 37 minutes de jeu dans cette rencontre. Le défenseur latéral droit de cette équipe auxerroise qui reprend ce beau coup franc de Benoît Pedretti. La tête de Cédric Angebar dans les 6 mètres plein axe sur ce très beau coup franc de Benoît Pedretti. Très bien tiré, c'est Cédric Angebar qui surgit d'une tête croisée qui trompe le Gennaro Brasiliano. Et Auxerre rompt le signe indien et marque enfin un but en Ligue 1 et mène ici à Nancy. 1-0, but inscrit à la 37e minute sur ce coup de tête croisé de Cédric Angebar. Chaffny qui met ce ballon sur la réparation pour Kallenberg. On s'est fait filmer côté Nancéen. Il met en retrait Kallenberg, la frappe contrée. Et c'est le poteau. La frappe contrée de Pedretti qui touche le poteau de Gennaro Brasiliano, qui était sans doute battu sur le coup à cause de l'effet du ballon sur cette frappe contrée de Pedretti. Avec Kallenberg sur le côté gauche, il va rentrer dans la surface de réparation. Kallenberg, il va mettre ce ballon, il va frapper fort. Et le deuxième but pour la JOCR. Le deuxième but, le centre de Kallenberg sur le côté gauche. Le centre fort devant le but et qui est là pour reprendre. C'est Yellen, l'attaquant de pointe, qui est récompensé de ses efforts de la première période où il a profondément gêné l'arrière-garde nancéenne. Et après 52 minutes de jeu, Nancy est mené 2-0 de la mi-terrain. Les joueurs de la Estancy-Lorraine, Vegard Gunnarsson qui a failli marquer son premier but après un beau service d'Hadji dans les 6 mètres. Il a voulu frapper, Vegard Gunnarsson, il a frappé d'ailleurs. Le ballon a été contré, c'est passé juste à côté du poteau droit d'Olivier Sorin. C'était peut-être l'occasion ou jamais, mais Nancy a toujours ses 2 buts de retard. Monsieur Tual siffle la fin de cette rencontre et Auxerre, dans une bronca énorme, s'impose ici à Nancy 2-0. But d'Angebar à la 37e et Yellen à la 52e. Victoire logique des Auxerrois face à une équipe nancéenne en grande difficulté. Alors que c'est le Havre ou c'est Rennes? C'est le Havre, eh bien dites-moi. Alassane qui marque à la dernière minute pour le Havre. C'est une défaite pour les Rennais, c'est pas bon pour les Nancéens parce que les Nancéens vont à Rennes samedi prochain et ça redonne un petit peu d'espoir. Ou à vrai, avec ces 3 points, eh bien dites-moi ce soir en bas du classement, vous avez Auxerre qui gagne et Saint-Etienne qui gagne, et un peu plus au-dessus, c'est Caen qui perd, c'est Le Mans qui perd, c'est Nancy, c'est Nantes qui perd. Attention, ça va être serré.